Je vais vous parler du thème d'enfant, faire le thème d'enfant. Effectivement, au premier abord, ça peut vous choquer. Pas tous, parce que je pratique le thème d'enfant depuis à peu près 35 ans, tant en radio, sur les bateaux de croisière, en consultation. Et beaucoup d'entre vous ont déjà fait cette expérience, ou avec moi, ou avec d'autres astrologues. Et aujourd'hui, je vais vous en parler plus précisément en vous expliquant, si vous êtes réfractaire à faire le thème de votre enfant, les bienfaits, tout en vous mettant en garde de ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut recevoir les informations du thème d'enfant, et puis surtout l'intérêt de faire ce thème d'enfant pour mieux l'aider, pour mieux le suivre et pour mieux l'accompagner. Faire le thème d'enfant, c'est l'aider à s'accomplir. J'entends le mot accomplir dans le sens de mener jusqu'au bout son projet, l'accompagner jusqu'à temps qu'il se découvre, jusqu'à temps qu'il se rencontre, jusqu'à temps qu'il trouve sa place dans la société. Et c'est le but de faire son thème. Vous allez trouver des éléments, vous, parents, qui vont vous permettre de mieux saisir votre enfant et de ne pas projeter sur votre enfant ce que vous avez envie qu'il soit, mais le reconnaître comme il est lui. Et ça, c'est important. Lorsqu'on fait le thème d'enfant, il faut rester très vigilant, vous, parents. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous venez vous faire votre thème à vous, si la consultation est bonne, vous avez un repère très facile, extrêmement facile. C'est qu'une consultation, c'est comme si je vous mettais un miroir et une photo, et que je vous dise, vous voyez, la photo que vous voyez dans ce miroir, c'est vous, et que vous me disiez, mais oui, je me suis reconnue. Ça veut dire que il est juste ce thème-là. Et que normalement, quand on sort de chez une astrologue, on vous a donné des directions sur votre vie, les grands tournants, mais vous ne devez pas sortir complètement étonné en vous disant, mais c'est pas possible. Alors que le problème pour l'enfant, c'est que justement, vous ne pouvez pas savoir, vous n'avez pas le repère de voir si, dans le miroir dans lequel est décrit l'enfant, il est juste ou pas. Bien évidemment. Mais tout ça pour vous dire de ne pas enfermer votre enfant ni dans les qualités qui vont être révélées par son thème, ni par les défauts. C'est-à-dire que ne pas justifier ce qu'il fait de positif en disant c'est normal, c'est dans son thème, on va le pousser par là, ou de dire ah bah oui mais il fera jamais rien ou il fera jamais ça parce qu'il a un moins dans son thème. C'est pas comme ça qu'il faut voir le thème, parce que sinon le thème il va enfermer l'enfant. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que l'astrologie enferme. Il faut que l'astrologie elle l'ouvre, et c'est le but de faire son thème et celui de l'enfant. Depuis le temps que je fais du thème d'enfant, il m'est arrivé de mettre en alerte des parents, les prévenant qu'au regard du thème, l'enfant pourrait être harcelé, ou à l'école, ou dans un contexte de sport, ou dans son environnement, et que moi j'avais l'impression que la fatigue, que les perturbations psychologiques que le parent me décrit, parce qu'il consulte pour ça, pourraient tout à fait être causées par un harcèlement, une violence extérieure. Et quelquefois, ça a permis un débat et une grande discussion avec l'enfant, et ça a pu aider l'enfant et le parent. Aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour savoir que ce qui va être important dans le thème d'enfant, c'est de pouvoir faire la part des choses. Parce qu'effectivement, il y a dès le départ un potentiel, mais ce potentiel va être développé ou pas, ça va dépendre du milieu familial, du milieu social, de l'enfant lui-même. Et à un moment donné, il va falloir faire des choix par rapport à son orientation, aux métiers qui s'offrent, aux nouvelles dispositions et aussi aux nouvelles technologies.